A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, trancher le coup du tronc, couper le tronc du cou, Y et Z. Les tenants du bon usage vous le diront. Il ne faut pas utiliser la locution adverbiale « par contre ». Pourquoi ? Ils prétendent que combinant deux prépositions, cette locution est mal formée. La belle affaire. Ne dit-on pas par-dessus, par-devant, par-derrière ? Ils évoquent la mémoire de Voltaire qui a condamné cette locution. Mais rappelons que le grand homme, tolérant pour les mœurs, les croyances, l'était fort peu en matière de langage. Les puristes nous invitent à employer la locution « en revanche ». Mais outre que cette locution n'est pas légère, formée à l'aide du mot « revanche », elle peut prêter à confusion. Quelle revanche ? André Gide faisait remarquer le caractère odieux d'une phrase comme « Mon père est revenu de la guerre, en revanche, mon frère y est mort ». Soyons clairs, il faut accepter par contre pour trois raisons. Tout d'abord, en revanche et par contre ne sont pas synonymes. La première ajoute à l'idée d'opposition celle d'une sorte d'équilibre heureusement rétabli. Regardez, Pierre est nul en anglais. En revanche, il est bon en espagnol. Par contre, exprime simplement l'opposition. Pierre excelle en anglais, par contre, il est mauvais en espagnol. Ensuite, la liste est longue des bons écrivains, souvent académiciens, qui utilisent cette locution, qui s'est largement répandue depuis le XIXe siècle. Enfin, l'Académie française, qui excluait par contre de son dictionnaire lors de sa 8e édition, vient de l'introduire dans la 9e en cours de publication. Toutefois, la compagnie ajoute avec prudence, mais l'usage s'est établi de déconseiller cette locution. Nous respectons l'usage. Par contre, sur ce point, nous ne le suivrons pas. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.